Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à la revue de presse sur Cam News 24 et Hit FM 103. Alors, quelles sont les nouvelles qui captivent notre attention ce jour? Avec Ghislain Kougan, découvrons ensemble les sujets qui font débat dans les médias. Ghislain. Emeline Doudou Amadou, merci infiniment. Cri de détresse des doctorants issus des familles pauvres. Nous sommes avec le journal L'Info à chaud qui parle de l'université de Maroua dans la région de l'extrême nord. Eh bien, page 6 pour plus de détails. Politique fiscale et douanière au Cameroun. Ce que pense le PDG des supermarchés Dove est à lire à la page 7 du journal L'Info à chaud. L'outil hebdomadaire Dikalo à la une. Joshua aussi. Je suis prêt à diriger le Cameroun. Fin de citation. Le chef du SDF défendra les couleurs de ce parti lors de la prochaine élection présidentielle. Unique candidat en course, il a été investi le 1er mars 2025 à Yaoundé au cours d'un congrès extraordinaire. Il veut sauver le Cameroun, nous fait savoir le tri-hebdomadaire Dikalo en 5 points, direction page 3 de ce numéro. Lutte contre la déforestation, le cacao camerounais menacé d'embargo sur les marchés européens, page 5 de Dikalo. Avec un taux d'inflation de 7,2%, Maroua est la ville la plus chère du Cameroun, fait-on savoir à la page 4 de Dikalo. Feka volé, nous sommes en sport. Serge Abouem rétabli dans ses fonctions de président, page 10 pour s'en apercevoir. Econews à la une, financement bancaire des PME, les DG de CCA Bank et de SCB font un diagnostic foi. Eh bien, c'est à lire à la page 11 du journal Econews. Toujours avec Econews, comité d'évaluation du potentiel minier, 8 mois de silence, le Cameroun a-t-il perdu la mine? C'est l'interrogation, c'est la grosse question à laquelle nous convie Econews dans les colonnes de son journal. Cameroun Tribune à la une, aviation civile, la sécurité en priorité, nous fait-on savoir. Le Forum mondial de la facilitation dédié à l'Afrique a été officiellement ouvert hier par le ministre d'État SGPR Ferdinand Ngongo au nom du chef de l'État. L'amélioration de la sécurité et de la sûreté au cœur des débats dans un contexte marqué par l'accroissement du trafic et de nombreux autres défis au rang desquels la fluidité optimale du circuit du voyageur. Page 3 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de détails sur cette belle initiative. CNI en 48 heures, les premières cartes disponibles 2 jours après la signature de 2 décrets par le président de la République portant modernisation, simplification et sécurisation du processus d'établissement des titres identitaires. De nouvelles cartes nationales d'identité ont été remises aux usagers hier au commissariat du 10e arrondissement à Yaoundé, pages 10 et 11 pour lire cette révolution, peut-on dire. Émergence à la une présidentielle 2025, le jeu des coalitions est-il possible pour l'interrogation? Esquisse des réponses dans les colonnes de ce journal avec à l'affiche les photos de Maurice Kamto, Joshua aussi, Maître Akeremouna, Gaga Manadi et Kabralibi. Développement de la filière riz, le Cameroun emprunte près de 6 milliards de francs CFA au fonds koweïtien. Lutte contre la vie chère, une campagne de vente promotionnelle en faveur du Ramadan. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Émergence. Mutation, sans transition, on nous parle ici de gouvernance et nous fait savoir que l'épervier plane sur le cinéma. Le contrôle supérieur de l'État auditionne 78 personnes, dont des députés sur la gestion du centre d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, page 7 du quotidien Mutation pour plus de précision. Ouest Cameroun, croisade contre la rage humaine, page 3. Aviation civile internationale à la page 9. Nouveau décollage à Yaoundé, nous fait-on savoir avec Mutation. Innovation, journée internationale de la femme au barreau du Cameroun. Agnès Buzine anime une conférence vendredi pour toutes les femmes et filles, droit, égalité, autonomisation. Tel est le thème qui sera débattu par l'ancien ministre français de la Santé avec pour modératrice la secrétaire de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun, maître Anne-Yolande Ngo Mignogok. Page 2 du journal Innovation. La météo à la une, alerte pourquoi ils veulent tuer Ikoumou, page 4.
Alors qu'il vaque sereinement à ses occupations, des manipulateurs, sans doute en mission commandée, répandent des histoires cousues de fil blanc sur le compte du modeste et humble serviteur du chef de l'État. Objectif, nuire par tous les moyens à l'ambassadeur du Cameroun en France. Eh bien, c'est ce que nous dit le journal La Météo. Éco-santé, nous y sommes, deuxième édition du prix africain du leadership en santé. Brigitte Touadéra, lauréate du prix spécial de la lutte contre la mortalité maternelle, nous fait-on savoir. Nomination Dr Ngor Mébé Sorel, nouveau délégué régional du ministère de la Santé publique dans le littoral. Bankolo, Yaoundé, une tragédie répétée, nouvel éboulement meurtrier, nous indique-t-on à la page 7 du journal Éco-Santé. L'œil du Sahel, Morad Dabanga Kousseri, la controverse s'enfle autour des travaux de la route, page 7 pour s'en apercevoir. Pont sur le Mayo d'Anaï, circulation de gros porteurs interdite, Méganga, des solutions durables pour 61 000 réfugiés centrafricains. Yaoundé, le peuple Sahara se remobilise, la page 3 du journal L'œil du Sahel. Kouyaté, 7 combattants de Boko Haram neutralisés par l'armée camerounaise, page 3 pour lire cette bravoure. Le quotidien d'économie BVMAC, dernière ligne droite pour l'introduction en bourse de BGFI Holding, annoncé le 6 décembre 2024 par Henri-Claude Ouima, PDG du groupe. L'opération est à un niveau avancé, nous fait-on savoir à la page 3 du quotidien d'économie. Filiérie, 5,9 milliards de francs CFA du fonds koweïtien pour booster la production, page 4. Projet de mobilité urbaine, Razel décroche un marché de près de 36 milliards de francs CFA à Yaoundé, page 5 du quotidien L'économie. Info matin à la une, aviation civile, le Cameroun pour un système aérien harmonisé et sécurisé, page 3 pour en lire les grandes articulations. My Hospital, préparatif du prix africain du leadership en santé, PALSA 2025, la première dame de la RCA, Brigitte Touadéra, reçoit Joseph Benbouma Bangui en RCA. Chirurgie du genou, une campagne en cours à l'hôpital général de Douala. Hôpital régional de Ngaoundéré, le nouveau directeur installé dans ses nouvelles fonctions, nous fait-on savoir dans les colonnes du journal My Hospital. Le journal Le Pélican, Hatch 2025, les enregistrements sont ouverts. Le journal Le Témoin, un lion à la tête des fauves. Rigobert Song, bien évidemment, a signé son contrat à la tête de l'équipe nationale de la République centrafricaine. Le quotidien Le Jour, Joseph Tchébonken Kalaboubse, je cite, des chaînes de TV seront retirées du bouquet international, fin de citation. Le président du CNC annonce les mesures afin de limiter les discours haineux et propos à caractère tribaliste dans les médias. Eh bien, page 3 du quotidien Le Jour. Signature du contrat APS, un pas vers la reconstruction de la Sonara sous l'impulsion de son directeur général Bako Haruna. Un contrat a été signé le 19 février 2025 entre la Société nationale de raffinerie et le cabinet d'ingénierie Accens pour la réalisation des études d'avant-projet sommaire APS du projet de réhabilitation des unités sinistrées de la raffinerie. Eh bien, page 6 du quotidien Le Jour pour plus de détails sur cette préoccupation. Emeline Doudou Amadou, c'est tout pour le tour d'horizon de la presse écrite. C'est à vous. Merci Ghislain pour ce résumé précis et concis sur les différentes articulations qui marquent l'actualité de ce jour. Nous vous encourageons, mesdames et messieurs, à approfondir ces sujets en consultant les journaux sur leur plateforme ou en kiosque. Merci pour votre aimable attention et restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.